Bonjour, bienvenue au webinaire présentant les nouvelles fonctionnalités de la nouvelle version Clo. Commençons avec les fonctionnalités de clé. Dans cette nouvelle version, vous trouverez que l'interface graphique a été mise à jour afin de rendre la navigation dans le logiciel plus intuitive et efficace. La première chose dont nous allons présenter est la couleur utilisée dans Clo. Vous trouverez que les couleurs ainsi que les polices de texte ont légèrement changé. Tout d'abord, nous allons aller dans le menu d'import. Dans la fenêtre Import DXF, les options qui sont sélectionnées sont désormais soulignées en couleur bleue en mettant le choix en évidence. Lorsque vous survolez votre souris dans le menu principal, le texte ainsi que la boîte à cocher est souligné en bleu pour le rendre bien visible. La conception des icônes a été mise à jour pour les rendre visuellement plus claires et plus faciles à distinguer. Cela inclut les icônes de la barre d'outils 2D, ainsi que celles de la barre d'outils 3D et du navigateur d'objets. Vous remarquerez également le changement dans la fenêtre de l'éditeur de propriétés tels que les icônes Ouvrir, Enregistrer, les onglets séparant les options et les cases à cocher. Ensuite, nous allons voir les améliorations apportées au mode d'affichage pour les fenêtres 3D et 2D. Toutefois, avec cette amélioration, les utilisateurs peuvent désormais saisir intuitivement l'état des affichages 3D et 2D d'un seul coup d'œil. Dans le cas de rendu de qualité, rendu schématique, il suffit de cliquer sur les icônes pour activer et désactiver. Pour le reste, contenant plusieurs sous-options, lorsque vous survolez la souris, vous verrez une icône de vérification, ce qui vous permettra de voir l'état activé-désactivé de l'élément. Les menus vêtements, mercerie, affichage avatar et affichage environnement de la fenêtre 3D ainsi que les menus couture, vêtements, information et affichage verrouillage du patron de la fenêtre 2D, vous permettent d'afficher et de désactiver plusieurs options. Il y aura d'autres mises à jour liées à l'interface d'utilisateur, alors restez connectés avec nous. À partir de cette version 2024, les utilisateurs individuels peuvent désormais accéder à tous les services de Clo Virtual Fashion avec un seul compte intégré. Le compte intégré fait référence à un compte d'adresse email personnel qui permet d'utiliser tous les produits de Clo Virtual Fashion sans inscription séparée. Lorsque vous vous connectez avec un compte intégré, vous vous connectez automatiquement à tous les produits incluant Clo, Closet, Connect, Marvelous Designer et Genie, en utilisant votre adresse électronique au lieu de votre identifiant. Le compte intégré permet de travailler en toute fluidité sans interrompre le flux de travail. En outre, en vous connectant avec Closet, vous pouvez minimiser les risques de sécurité liés à la gestion de plusieurs comptes, et gérer et mettre à jour facilement les informations du compte sur une seule page. Lorsque vous utilisez un compte unifié, toutes les données, tous les actifs ainsi que tous les abonnements de votre compte existant sont conservés. Vous pouvez, bien entendu, continuer à télécharger et à utiliser vos licences et vos achats de logiciels. Veuillez noter que cette consolidation des comptes est disponible pour les utilisateurs individuels dans un premier temps. Elle sera également intégrée pour les utilisateurs entreprises dans la deuxième phase. C'est-à-dire, les utilisateurs entreprises ne sont pas demandés de prendre une mesure supplémentaire pour le moment. Pour les nouveaux utilisateurs, le compte intégré est automatiquement créé lors de l'inscription. Si vous possédez déjà un compte, veuillez suivre les procédures suivantes. Pour les utilisateurs existants, vos comptes actuels seront fusionnés sur la base de votre adresse électronique enregistrée. À l'ouverture de Clo, connectez-vous avec votre identifiant mot de passe de licence existant. Ensuite, la fenêtre de création de compte intégré apparaîtra. Cliquez sur le bouton OK pour accéder à la fenêtre de connexion de Closet. Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton « Créer un compte » et accepter les conditions générales, un compte intégré sera créé, avec l'adresse électronique enregistrée, sous l'identifiant de Clo que vous avez saisi. Si vous vous êtes déjà inscrit à Closet, avec un compte ayant la même adresse email, Closet trouvera une adresse email correspondante, et la convertira automatiquement en un compte unifié. S'il n'existe pas de compte Closet enregistré avec la même adresse email, le compte sera converti en un compte unifié, on crée un compte Closet. Dans certains cas, il se peut que vous utilisiez les deux services, mais que vous ayez des adresses électroniques différentes. Dans ce cas, vous pouvez procéder à l'intégration en vous basant sur le compte de messagerie que vous avez choisi.
Si vous intégrez un compte Closet existant à votre compte Clos, vous pourrez utiliser tous les fichiers que vous avez archivés ou téléchargés sur ce compte. Si vous avez déjà un compte Closet, et que vous souhaitez l'intégrer à votre compte Clos, veuillez contacter support@clos-7.com pour intégrer l'adresse email associée à votre compte. Actuellement, vous devez nous contacter pour relier votre compte, il sera bientôt possible d'effectuer l'intégration vous-même. Après l'étape de connexion initiale pour passer à un compte unifié, vous pouvez vous connecter automatiquement dans Clos en cochant l'option « Enregistrer l'identifiant » comme auparavant. Il est également possible de créer un compte intégré sur le site web de Clos. Ouvrez la page clos3d.com et cliquez sur le bouton « Connexion ». Cliquez sur le bouton « Individuel » et lorsque la fenêtre d'information sur le compte intégré apparaît, confirmez et cliquez sur le bouton « OK ». Connectez-vous avec votre identifiant mot de passe de licence Clos. Lorsque la fenêtre de création et de configuration d'un compte intégré apparaît, cliquez sur le bouton de confirmation. Comme lorsque vous vous connectez à partir du logiciel, vous serez dirigé vers la fenêtre de connexion de Closet. Cliquez sur le bouton « Créer un compte » et acceptez les conditions générales. Un compte intégré sera créé à l'aide de l'adresse électronique enregistrée sous votre licence Clos. Si vous vous êtes déjà inscrit à Closet avec le même compte que Clos, l'adresse électronique correspondante sera trouvée dans Closet et automatiquement mise en correspondance et convertie en compte intégré. S'il n'existe pas de compte identique dans Closet, il sera converti en un compte unifié par la création d'un compte Closet. Si vous utilisez les deux produits avec différentes adresses mail et que vous souhaitez relier les deux comptes, veuillez nous contacter pour fusionner les deux adresses associées à vos comptes. Si vous utilisez un compte intégré, les boutons de connexion pour Closet et Connect dans la bibliothèque de Clos disparaîtront, car aucune connexion supplémentaire n'est plus requise. Ce processus ne sera nécessaire que pour la connexion initiale, afin de configurer un compte unifié. Une fois, vous êtes connecté avec le compte intégré, la fenêtre pop-up n'apparaîtra plus. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le lien dans la description de la vidéo. Utilisez maintenant le compte intégré pour travailler avec tous les produits de Clos Virtual Fashion de manière fluide, et gérer facilement les informations de votre compte, à partir d'une seule page. Il est désormais possible de travailler avec des pièces tricotées, de façon plus réaliste, grâce à la déformation des points. La technique consistant à ajuster le maillage, pour qu'il devienne 3D, et par la suite permet d'obtenir un aspect visuel plus fidèle. La texture du tricot est représentée sous la forme d'un maillage, ce qui permet de la simuler en fluidité. Lorsque vous ajustez des détails tels que la texture et la jauge, vous pouvez voir en temps réel dans la fenêtre 3D, ce que cela donne sur votre vêtement. Appliquons maintenant la maille à une tenue. Sélectionnez d'abord le tissu dans le navigateur d'objets. Ensuite, dans le menu Matériaux, sélectionnez Maille, dans le menu déroulant de type. Dans l'éditeur de propriétés, des éléments apparaissent pour vous permettre d'ajuster les propriétés détaillées de maille, et vous pouvez voir l'article en tricot, appliqué dans la fenêtre 3D. Regardons le maillage plus en détail. Les fils sont composés en maillage, de sorte que la texture est représentée point par point, et que les courbes sont représentées naturellement, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer les cartes. Rentrons dans les détails. Suture. Vous pouvez sélectionner le type d'armure parmi les pré-réglages dans le menu Suture. Nous proposons actuellement 9 pré-réglages les plus populaires. Le point garté, où la maille a la même trame extérieure et intérieure. Le point jersey endroit, possède un endroit et un envers. Le point jersey envers, inverse l'endroit et l'envers, du point jersey endroit. Le point de blé et de riz, qui alterne les points extérieurs et intérieurs vers le haut, vers le bas et latéralement, pour créer un aspect plus convexe et dimensionnel. Le point de côte utilisé pour les manches et le bord-côte est disponible en espacement divers.
Le point cartridge belt est composé de plusieurs rangs de points de côte alternés. Enfin, nous avons le point alvéolé, qui a une trame hexagonale, comme un nid d'abeille. Jauge. Après avoir sélectionné le type de tricot, entrez une valeur pour la jauge. La jauge fait référence au nombre de points de tricot dans un pouce, ce qui signifie que vous pouvez contrôler la taille d'un point dans un tissu tricoté. Plus la valeur de la jauge est élevée, plus la représentation est dense. Épaisseur du fil de laine. Vous pouvez régler l'épaisseur du fil en ajustant la valeur ci-dessous. Plus le nombre est petit, plus le fil est fin. Augmenter la jauge à une valeur plus élevée, et diminuer l'épaisseur du fil à une valeur plus basse, permet d'obtenir un tricot plus dense et plus fin. Diminuer la valeur de la jauge, et augmenter l'épaisseur du fil, pour représenter un tricot plus épais, comme un pull d'hiver. Carte de normale de l'épaisseur. Pour donner une représentation réaliste de la texture du fil tricoté, une carte de normale est appliquée par défaut sur la surface du fil. Si vous supprimez la carte normale en appuyant sur l'icône supprimée, vous verrez que les fils tricotés seront plus clairs. Appuyons sur CTRL-Z, pour afficher à nouveau la carte normale, et appliquons les options suivantes. Nombre d'épaisseur. Si vous souhaitez modifier le nombre de doublages, c'est-à-dire le nombre de fils utilisés dans un brin de fil, réglez la valeur du nombre d'épaisseur. Elle peut aller de 1 à 6, et le nombre de couleurs du fil sera ajouté en dessous, en fonction de la quantité de fil que vous avez définie. Couleur d'épaisseur. Vous pouvez colorer chaque brin de fil. Cliquez sur la puce de couleur à droite, puis modifiez la couleur dans la fenêtre de la palette de couleurs. Générer les coutures. L'option « Générer les coutures » est activée par défaut pour donner un aspect naturel aux coutures entre différentes pièces de patron. Vous pouvez créer des tissages supplémentaires dans les lignes de couture et les contours du patron, là où les coutures se rejoignent, pour créer une pièce tricotée en une seule fois. Longueur de la couture. L'option longueur de la couture vous permet de contrôler la longueur de la couture qui s'étend en dehors du patron. Les nombres les plus bas donnent des coutures plus courtes, tandis que les nombres les plus élevés donnent des coutures plus longues. Courbure de la couture. Si vous diminuez la valeur de la courbure des coutures, lorsque l'option « Générer les coutures » est activée, les coutures et le contour du patron seront plats. Si vous augmentez la courbure de la couture, les extrémités s'enrouleront et se fermeront. Comme nous l'avons mentionné au début, les tricots ont une structure maillée, ce qui affecte la simulation et le rendu. En particulier, plus la jauge est élevée, plus le nombre de mailles calculées est important et plus l'impact sur la vitesse est grand. Par conséquent, une fois que vous avez fini de définir les propriétés du tricot, vous pouvez cliquer sur l'option « Afficher la maille » dans la barre d'outils verticale de la fenêtre 3D pour empêcher de ralentir la simulation. Dans la fenêtre de rendu, vous pouvez constater que la maille est maintenant beaucoup plus naturelle et richement colorée qu'auparavant. Outre les vêtements, la fonctionnalité de maille peut être utilisée sur divers objets, tels que des poupées et des couvertures, en donnant un aspect réaliste. Enfin, la maille ne peut être utilisée que dans Clo et n'est pas disponible de l'extraire avec des extensions externes, telles que OBJ, FBX, GLTF, ou de l'enregistrer en tant qu'une carte d'image. Veuillez donc enregistrer votre projet en tant que fichier de projet, ou enregistrer le tissu, en tant que fichier ZFAB. À partir de la version Clo 2024, le format natif de Clo ZPERJ est doté d'une vignette permettant aux utilisateurs de prévisualiser le fichier sans l'ouvrir. Ici, nous ouvrons un fichier qui a été créé dans Clo. Il suffit de le réenregistrer en passant par Fichier, Enregistrer le projet. Comme vous pouvez le voir ici, les fichiers ZPERJ sont accompagnés d'une vignette. Il n'est donc plus nécessaire de partager les fichiers PNG lorsque vous partagez les fichiers avec vos collaborateurs.
Dans les versions précédentes, il était possible de mesurer la position d'un graphique que par rapport au centre du graphique spécifié ou de contour du graphique. À partir de cette version, vous pouvez désormais déterminer la position d'un graphique en mesurant la distance entre un point spécifique et un graphique que vous ajoutez dans les patrons 2D. Prenons un exemple. Dans la fenêtre 2D, sélectionnez l'outil « Transformer le graphique » et faites un clic droit sur le graphique. Sélectionnez l'option Mesure personnalisée, puis cliquez sur un point du patron, auquel vous souhaitez faire référence. Ici, nous allons cliquer sur le point le plus haut de l'épaule. Une fois que vous avez ajouté une mesure personnalisée, elle apparaît dans l'éditeur de propriétés sous mesure 2D. Vous pouvez alors modifier son nom. À côté du nom, vous disposez également d'une case à cocher pour activer, désactiver la mesure et d'une icône de corbeille pour la supprimer. Explorons maintenant les options restantes à l'aide d'un autre graphique, où nous ajouterons deux mesures, gauche et bas, basées sur le graphique. Sélectionnez Transformer le graphique, faites un clic droit sur le graphique et sélectionnez l'option Mesure personnalisée. Cliquez ensuite sur le contour du motif que vous souhaitez mesurer. Pour ajouter la deuxième mesure, nous répétons les mêmes étapes et sélectionnons la ligne du bas comme ligne de référence. Dans l'éditeur de propriétés, nous pouvons désormais changer les noms des mesures en gauche et bas. Si le vêtement est gradé, vous pouvez activer l'option Afficher la gradation dans la barre d'outils de la fenêtre 2D et vous verrez les valeurs de position graphique pour chaque taille de gradation. À partir de cette version, il vous dispose désormais l'option Remplacer la ligne qui vous permet de remplacer facilement une ligne de segment ou plusieurs lignes par le contour d'un autre patron. Modifions légèrement le patron et remplaçons-le, par le même contour, à l'aide de la fonctionnalité « Remplacer la ligne ». Nous pouvons aussi modifier un côté de la manche, et l'aligner avec l'autre côté, en remplaçant le contour. Sélectionnez l'outil Modifier le motif et faites un clic droit sur la ligne latérale que vous venez de modifier. Dans ce menu, sélectionnez Copier. Maintenant, sur la ligne latérale opposée du même patron, faites à nouveau un clic droit, et vous verrez la nouvelle option « Remplacer les lignes » dans la liste. Ensuite, vous verrez un aperçu de la ligne remplacée en jaune. L'option « Direction » s'applique, au cas où vous copiez une ou plusieurs lignes, d'une longueur différente, de celle de la ligne à remplacer. Cette option ne s'applique pas dans ce cas, car les deux lignes de la manche ont la même longueur. Vous pouvez donc laisser à début, et nous verrons cette option plus en détail ultérieurement. Juste en dessous, nous avons les options Flip vertical et Flip horizontal. En activant ces fonctions, la ligne sera inversée en tenant compte des axes verticaux et horizontaux. Ces deux options peuvent être cochées individuellement ou ensemble en fonction de la direction dans laquelle vous souhaitez coller la ligne pour le remplacement. Dans ce cas, la partie courbe de la ligne a été collée vers le bas, et nous voudrions qu'elle soit sur la partie supérieure, donc cochons l'option Flip horizontal. Nous voulons également que cette ligne soit reflétée verticalement, par rapport à la ligne de l'autre côté, afin de pouvoir retirer un peu de tissu de la zone du biceps de la manche, et pour cela, nous cochons l'option Flip vertical. Maintenant que nous sommes satisfaits du positionnement de la ligne, cliquons sur OK pour appliquer les modifications, et simulons pour voir le résultat dans la fenêtre 3D. Voyons maintenant un deuxième exemple. Modifions la courbe et la longueur des revers de la combinaison. Appliquons maintenant les mêmes modifications aux revers, en utilisant l'option « Remplacer la ligne ». Sélectionnez le contour du patron du revers, à l'aide de l'outil « Modifier le patron ». N'oubliez pas de sélectionner la ligne du bas, qui est aussi cousue avec le devant, en maintenant la touche majuscule. Une fois toutes les lignes sélectionnées, faites un clic droit et choisissez « Copier ». Sélectionnez toutes les lignes de segments que vous souhaitez remplacer dans le patron de devant, puis faites un clic droit et choisissez l'option « Remplacer les lignes ». Cette fois-ci, nous copions une ligne dont sa longueur est différente de celle que nous voulons remplacer. Nous allons utiliser l'option Direction pour choisir la façon dont nous voulons répartir la nouvelle mesure. Lorsque l'option « Début » est sélectionnée, nous pouvons voir que la ligne augmente uniquement dans la partie inférieure, sans affecter la ligne d'épaule du modèle.
L'option « Les deux » répartira la nouvelle mesure de manière égale, en déplaçant les deux points extrêmes. L'option « Fin » permet d'ajuster la longueur en déplaçant seulement le point d'épaule. Il est important de garder à l'esprit que les indications de début et de fin sont basées sur la manière dont le patron a été créé et qu'elles peuvent donc varier en fonction du patron. Dans ce cas, l'option « Début » sera celle qui convient le mieux, et les options « Flip » ne seront pas nécessaires. Cliquez sur le bouton OK pour constater que la courbe et la longueur de la ligne ont été remplacées et que les lignes internes liées au contour du patron ont également été modifiées. Comme ceci, si vous souhaitez modifier les lignes internes en même temps que vous utilisez cette fonction, étendez toutes les lignes internes au contour du patron et appliquez l'option Remplacer la ligne. Maintenant que nous avons vérifié que les courbes et les longueurs du patron correspondent, exécutons la simulation une dernière fois pour la terminer. À partir de cette version, il est désormais possible de convertir plusieurs points de courbe en points de segment. Ici, nous ouvrons un fichier clos. Nous allons dans la fenêtre 2D et sélectionner l'outil « Modifier un point de courbe ». Créez maintenant une sélection, en entourant plusieurs points de courbe. Tous les points de courbe sont maintenant convertis en points de segment. Dorénavant, un bouton dédié pour afficher et masquer les angles du patron a été ajouté. Cliquez sur la 4e icône pour activer l'option Afficher les angles. Depuis la dernière version, une option a été ajoutée pour afficher et masquer le rétrécissement dans la fenêtre 2D. Pour que ces informations soient encore plus utiles pour l'étape de production, il est désormais possible d'imbriquer des patrons, en prenant compte de leur rétrécissement ou croissance. Voici une paire de jeans. Supposons que ce denim rétrécisse de 80% après le lavage. Nous sélectionnons toutes les pièces du patron en appuyant sur Alt plus A, puis insérons 80 dans l'éditeur de propriété. Voici les motifs imbriqués avec leur taille réelle. Maintenant, si nous allons dans l'éditeur de propriété, sous la « Dimension du patron », il y a deux options, réel et rétrécissement de croissance. Sélectionnons rétrécissement de croissance. La mise en page d'impression montre à présent les pièces du patron rétrécies. Cliquez sur l'option Imbriquer les patrons. Nous pouvons à tout moment revenir à l'état réel et procéder avec l'imbrication à nouveau. Il en va de même pour la croissance. Si nous retournons en mode simulation et que nous augmentons cette fois la valeur du rétrécissement à plus de 100. Répétez le même processus, vous verrez alors que Clos a nouvellement imbriqué vos modèles avec la croissance. Nous avons récemment introduit une fonctionnalité appelée « Conversion automatique de visage » qui vous permet de personnaliser les caractéristiques du visage de l'avatar en ajoutant du texte ou une image. Cette fonctionnalité était limitée aux avatars féminins dans la version précédente. Dans cette nouvelle version, vous pouvez l'utiliser pour une plus grande variété. Nous avons apporté un fichier avec l'avatar masculin dans la fenêtre 3D. Accédez à l'option Avatar dans le menu principal supérieur et sélectionnez la fonction « Conversion automatique de visage ». Comme vous pouvez le constater, nous avons ajouté de nouveaux éléments dans la liste déroulante du genre, vous pouvez trouver homme, garçon et fille, en plus de femmes. Choisissons l'option homme. L'option de l'âge et de l'origine ethnique reste la même. Vous pouvez sélectionner l'âge de 10 à 80 ans. L'invité textuel fonctionne comme toutes les autres fonctionnalités d'intelligence artificielle de Clos. Veillez à la réduire à des mots, plutôt qu'à de longues phrases.
Cliquez sur l'onglet Images en haut de la fenêtre Conversion automatique de visage. Vous pouvez également modifier le genre à partir d'ici. Cliquez sur le bouton de téléchargement pour charger l'image. Veillez à ce que l'image soit un gros plan du visage, sans cheveux, lunettes ou ombre, et que l'arrière-plan soit propre. Il est également recommandé d'avoir une résolution photo de 1080 ou plus pour un meilleur résultat. Celle-ci fonctionne par ailleurs sur les avatars garçons et filles. Veuillez noter qu'elle ne fonctionne que pour les avatars âgés de 7 à 20 ans. Elle n'est donc pas disponible pour les avatars enfants de moins de 7 ans. Dans la dernière mise à jour, l'autoconversion des avatars DAZ a été lancée, en prenant en charge les avatars Genesis 8. Maintenant, la possibilité a été étendue aux avatars Genesis 9. Dans le menu principal, cliquez sur Avatar, convertir automatiquement en avatar. Cliquez sur l'icône en forme de dossier à droite du menu du fichier 3D Body pour importer l'avatar Genesis 9 que vous avez précédemment exporté sous forme d'OBJ ou de FBX depuis DAZ 3D. Le genre de votre avatar DAZ est automatiquement reconnu et l'option sexe est activée. Sélectionnez ensuite l'option de conversion. Si vous souhaitez effectuer la conversion automatiquement, sélectionnez l'option automatique. Si vous souhaitez convertir votre image en une pose modifiée, choisissez l'option personnalisée pour l'adapter à l'ensemble du corps. Enfin, sélectionnez le type de conversion en fonction de ce que vous souhaitez faire avec. Pour donner l'apparence de l'avatar clos, sélectionnez Style de peau avatar clos. Si vous souhaitez uniquement ajouter des points d'articulation tout en conservant l'aspect de Genesis 9, sélectionnez Rigging seulement. Si vous souhaitez convertir l'avatar et utiliser l'éditeur d'avatar de clos, cochez l'option Taille modifiable. Définissez le chemin d'accès à enregistrer, puis cliquez sur le bouton Convertir. L'avatar Genesis 9 sera converti en un fichier AVT, du type sélectionné, et vous pourrez lui appliquer des poses, des fichiers de mouvement, tout comme l'avatar fourni par Clos. Dans cette dernière version, nous vous avons apporté plus de liberté dans la personnalisation des avatars. Le configurateur d'avatar, initialement accessible uniquement pour les avatars d'adultes, inclut désormais les avatars d'enfants. Sélectionnez le dossier avatar depuis la bibliothèque, et allez dans le dossier enfant pour voir les nouveaux avatars. Vous aurez accès aux avatars, Isla et Milo, mais vous pourrez également télécharger Sacha, Mélodie et Oliver à partir de Connect. Une fois que vous avez ajouté un avatar dans l'espace de travail, il vous suffit de cliquer sur l'avatar, dans l'éditeur de propriété, vous pourrez voir le configurateur de peau. Vous pouvez passer d'un avatar à l'autre à l'aide de la liste déroulante. Vous pouvez choisir entre Mélodie, Sacha et Isla pour les avatars filles, et entre Oliver et Milo, pour les avatars garçons. Sélectionnez le configurateur de peau, et vous pourrez personnaliser chacune de ces options, comme vous le faisiez auparavant pour les avatars pour adultes. Vous avez également la possibilité de changer les caractéristiques comme les sourcils et les lèvres. Si vous souhaitez que les sourcils de Sacha apparaissent sur Mélodie, vous pouvez sélectionner Sacha, dans le menu déroulant situé à côté de sourcils. Vous pouvez aussi choisir le mode de fusion comme superposition, incrustation, moyenne, etc., à chaque changement de couleur.
Et vous pouvez modifier de même pour un avatar garçon. Si vous avez déjà téléchargé ces avatars, vous devrez les télécharger à nouveau à partir de Connect pour que cette nouvelle fonction fonctionne. Vous avez désormais encore plus de choix de customisation pour les avatars enfants. Nous allons nous pencher sur les améliorations apportées au point d'arrangement, non seulement pour les avatars de Clo, mais aussi pour les avatars Alvanon. Dans la version 7.3, lorsque vous déplaciez l'avatar Alvanon, vous remarquiez que les points d'arrangement ne se déplaçaient pas avec celui-ci. Maintenant, dans la version Clo 2024, vous constaterez une amélioration, lorsque vous déplacez l'avatar Alvanon, les points d'arrangement se déplacent en même temps. Dorénavant, lorsque vous ajouterez un deuxième avatar, il sera accompagné de ses propres points d'arrangement. Ces points se déplaceront également avec l'avatar, qu'il s'agisse d'un avatar de Clo, d'un modèle Alvanon, ou d'un avatar provenant de sources externes. Désormais, vous pouvez draper en toute simplicité chaque vêtement sur un avatar, ce qui permet d'optimiser votre travail pour un maximum d'efficacité. À partir de Clo 2024, nos utilisateurs pourront personnaliser les points d'arrangement et le volume d'encadrement pour plusieurs avatars ajoutés dans une seule et même scène. Ajoutez plusieurs avatars à la scène. Activez les points d'arrangement et le volume d'encadrement des avatars. Vous pouvez voir les points d'arrangement et le volume d'encadrement apparaître pour les deux avatars. Allez dans Avatar Éditeur d'avatar Arrangement. Sélectionnez l'avatar de votre choix dans le menu déroulant. Dans la section gauche, ajoutez ou supprimez un volume d'encadrement. Modifiez l'emplacement et la taille du volume d'encadrement. Une fois le volume d'encadrement ajouté, vous pouvez ajouter des points d'arrangement au volume d'encadrement à partir de la section de droite. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez placer des patrons sur plusieurs avatars à la fois. Les avatars mannequins sans visage de la boutique Connect ont été mis à jour, et leur taille est désormais modifiable, ce qui signifie que vous pourrez désormais personnaliser ces mannequins à l'aide de l'éditeur d'avatar dans Clo. Assurez-vous que vous êtes bien connecté sur la boutique Connect depuis Clo. Cliquez sur l'icône de Connect. Sélectionnez Avatar, cochez l'option gratuit, Free. Vous pourrez ainsi de suite voir les mannequins avatars sans visage lorsque vous faites défiler la page. Vous pouvez ajouter votre avatar homme ou femme. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de mannequins sans visage proposés sur Connect. Maintenant, ouvrez l'éditeur d'avatar. Vous pouvez personnaliser la taille de l'avatar en fonction de vos besoins. La procédure est exactement la même que pour un avatar Clo. Dans les paramètres,
Je sélectionne l'option poids et vous pouvez voir que je peux modifier la morphologie du corps avec les pré-réglages disponibles ici. Vous pouvez également sauvegarder la taille si vous le souhaitez et réutiliser les mêmes mensurations sur un autre avatar. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez désormais utiliser ces mannequins sans visage pour les essayages. Dans cette partie, nous allons partager les mises à jour concernant la 3D. Il y a 4 principales nouveautés. Le premier concerne l'amélioration du type de maillage. En adoptant l'algorithme de retopologie automatique, le type de maillage du patron est ainsi optimisé. Le maillage nous aide à composer des vêtements et des modèles en 3D. Clo propose 2 types de maillage, le maillage triangulaire et le maillage quadrangulaire. Le maillage triangulaire a la forme d'un triangle. Le maillage quadrangulaire a une forme rectangulaire ou quadrilatérale. À propos du nom du maillage. Vous pouvez voir l'apparence du maillage dans les fenêtres 3D et 2D lorsque vous passez à l'affichage du maillage. Lors de la sélection d'un patron, le réglage du type de maille se trouve en bas. 2 options sont proposées, triangle et quadrangulaire. Dans Clo 2024.0, nous utilisons désormais un algorithme optimisé pour le maillage quadrangulaire. Il est renommé quadrangulaire, optimisé. Une fois que vous avez choisi l'option quadrangulaire, optimisé, vous pouvez voir que l'apparence du maillage est modifiée en forme quadrilatérale dans les fenêtres 3D et 2D. À propos du type de maillage dans le menu. Lorsque nous faisons un clic droit sur les patrons 3D, nous pouvons voir qu'une nouvelle rubrique est ajoutée dans le menu. 2 types de maillage s'affichent, et vous pouvez sélectionner l'un ou l'autre pour modifier la forme du maillage. La procédure est la même dans l'éditeur de propriété. Après avoir changé le type de maillage en quadrangulaire, optimisé, l'aspect du maillage des patrons est modifié. Lorsque l'on active la simulation, on peut également constater que le résultat en 3D est différent. Vous pouvez donc travailler à la fois sur les fenêtres 3D et 2D, tout en ayant plus de facilité pour changer le type de maillage. La nouvelle mise à jour prend désormais en charge la collision entre la scène et les accessoires. Cela permet une interaction stable entre les produits souples, vêtements et l'environnement. Pour réaliser une belle présentation, nous pouvons utiliser des fichiers scènes et accessoires, ZSE, de Connect. Il suffit ensuite d'ajouter des vêtements et produits textiles au projet. Dans la version précédente, il était difficile de placer des vêtements et des objets en tissu sur des scènes et les accessoires, par exemple cette écharpe et ses coussins. Lors de l'activation de la simulation, il passait à travers l'accessoire et se retrouvait sur le sol. Dans la nouvelle version, nous pouvons remédier à cette situation en activant la collision entre la scène et les accessoires. Lorsque l'on sélectionne le canapé et que l'on va dans l'éditeur de propriété, nous pouvons retrouver ce paramètre. Une fois que vous avez cliqué sur « On », activé, l'écharpe et les coussins peuvent rester sur l'accessoire de manière stable. Par ailleurs, vous pouvez régler le paramètre collision pour maintenir la distance entre l'accessoire et les produits textiles créés dans les motifs. Grâce à cette fonction, vous pouvez créer des compositions dans l'espace 3D encore plus réalistes. La fonction suivante concerne l'ajout de plusieurs contrôleurs de vent dans la fenêtre 3D. Le contrôleur de vent est un élément interactif important. Il permet d'exprimer le mouvement naturel d'un tissu selon la circulation de l'air. Dans la fenêtre 3D, vous pouvez afficher le contrôleur de vent dans la barre d'affichage 3D. Un seul contrôleur de vent est placé par défaut. Vous pouvez modifier son emplacement et la direction du vent à l'aide du gizmo dans la fenêtre 3D. Pour l'activer, cochez la case et modifiez le paramètre de vent dans l'éditeur de propriété. Vous pouvez ensuite voir le résultat en activant la simulation. Pour ajouter d'autres contrôleurs de vent, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le contrôleur de vent actuel, dupliquer. Vous pouvez ensuite ajuster sa position et ses paramètres de vent. Voyons le résultat avec plusieurs régulateurs de vent. Si vous souhaitez encore plus de vent, vous pouvez en dupliquer d'autres. Si vous n'en voulez plus, vous pouvez les sélectionner et les supprimer. Dans cette nouvelle version, nous pouvons désormais ajouter plusieurs contrôleurs de vent pour exprimer des courants d'air provenant de différentes directions. Le défaut d'ombrage sur un patron replié est corrigé.
Dans la version précédente, une ombre apparaît généralement sur un patron replié sur lui-même. Comme ici sur ce bord-côte. En réponse au retour des utilisateurs, nous avons réussi à résoudre le problème d'affichage dans la nouvelle version. Fini les manipulations supplémentaires. Cette solution permet de simplifier les étapes de création, tout en gardant la fonction de modification rattachée des patrons. Les fermetures à glissière à double curseur sont désormais disponibles dans Clo. Ce qui nous facilite la création de vêtements, notamment dans le sportswear et les accessoires. Sélectionnez l'outil fermeture éclair dans la fenêtre 3D. Cliquez sur le patron 3D ou le patron 2D, à l'endroit où vous voulez placer le zip, glissez le long de la ligne sur laquelle vous souhaitez ajouter la fermeture, double-cliquez pour terminer un côté, faites de même pour l'autre côté. Activez la simulation pour fermer la fermeture à glissière. Sélectionnez le tireur dans la fenêtre 3D, allez dans l'éditeur de propriétés. Le type de fermeture par défaut est à un sens, c'est-à-dire avec un seul curseur. Changez le type à deux sens, c'est-à-dire double curseur. Il y a une option supplémentaire en dessous, bas en bas. Cela signifie qu'il y aura une tirette à chaque extrémité du zip. Si nous passons à l'option tête-à-tête, les deux tirettes se trouvent maintenant au milieu du zip. Il est toujours possible de fermer ou d'ouvrir, de changer les styles de curseur et de tirette même lorsque l'on a une fermeture à glissière à double curseur. En fonction du design, nous pouvons choisir le modèle qui convient le mieux. Pour terminer, je modifie le style, la taille et les dents en fonction de mes besoins. Cette veste est à présent finie avec une fermeture à glissière à double curseur. Nous pouvons retracer le contour d'un graphique en lignes internes. Cette fonction peut beaucoup nous être utile si nous faisons des patchs, des broderies, des effets de relief, ou tout simplement pour marquer l'emplacement d'un graphique. Ajouter un graphique à la robe. Il s'agit d'une image PNG avec un arrière-plan transparent. Faites un clic droit sur le graphique, tracé comme ligne interne. Une ligne interne est créée sur le contour du papillon. Il est possible d'ajuster légèrement la ligne, si certains détails sont manquants. Toutefois, cette fonction permet déjà de gagner beaucoup de temps. Avec cette ligne interne, je peux facilement cloner un patron pour créer un patch, y ajouter un bord brut, en ajoutant une surpiqûre de fourrure sur réglage de bord brut denim. Comme vous pouvez le voir lors de la prévisualisation du rendu, le patch denim papillon est tout de suite prêt et encore plus réaliste.
Dans la version précédente, nous ne conservons que les boutons et les merceries obj lorsque nous copions un patron. Les finitions, c'est-à-dire le point de bâti, le passepoil et le biais, ne sont pas conservés lors de la copie du patron. Dans la nouvelle version, nous pouvons enfin récupérer ces éléments. Le sac a un smoking réalisé par l'outil point de bâti. Il y a également un biais ajouté sur le patron pour la fermeture à glissière. Mais ce sac n'est que partiellement réalisé. Dans la version précédente, vous pouvez voir que le point de bâti et le biais sont manquants lorsque je copie ces patrons. Je ne peux que copier le point de bâti séparément et ajouter à nouveau le biais, ce qui prend plus de temps. Maintenant, dans la nouvelle version, le point de bâti et le biais sont aussi copiés, lorsque je copie ces patrons. Je veux que les patrons copiés soient au dos, donc je place le patron 3D au dos. À présent, cousez le côté et le bas ensemble et simulez. Tous les points et les biais sont maintenus. Ajoutez ensuite la fermeture éclair sur le dessus. Je l'ajoute dans la fenêtre 2D cette fois-ci, parce qu'il est plus facile de cliquer précisément. Le point bleu sur les deux fenêtres peut m'aider à identifier la direction dans laquelle je commence sur la deuxième ligne. Après avoir ajouté la fermeture à glissière et la poignée que j'ai fabriquée au préalable, ce sac smoké est terminé beaucoup plus rapidement qu'auparavant, grâce à la copie des finitions. Cette fonction s'applique au point de bâti, au biais, au passepoil, aux fermetures de boutons, lors d'une copie de patron. Cependant, pour le moment, nous ne pouvons pas le faire pour les duplications symétriques, les duplications d'instances et les duplications en miroir. Nous vous invitons à attendre la prochaine version pour bénéficier de cette amélioration. Comme vous le savez peut-être, dans notre dernière mise à jour 7.3, il y a deux bibliothèques modulaires. Nouvelle bibliothèque modulaire et bibliothèque modulaire. Maintenant, avec notre nouvelle mise à jour, l'ancien mode modulaire et l'interface utilisateur associée sont supprimés, parce que peu d'utilisateurs l'utilisent. Sur le côté gauche de la bibliothèque, la version précédente conserve l'ancienne bibliothèque modulaire, ce qui résulte à deux bibliothèques modulaires à cet endroit, nouvelle bibliothèque modulaire et bibliothèque modulaire. Avec notre nouvelle mise à jour, seule la nouvelle bibliothèque modulaire est conservée et renommée bibliothèque modulaire. Avec la nouvelle mise à jour 2024, l'ancienne bibliothèque modulaire ne sera plus prise en charge. Nous avons donc ajouté une fonction permettant de convertir et de charger les fichiers de l'ancienne bibliothèque modulaire dans la nouvelle bibliothèque modulaire. Voyons maintenant comment fonctionne cette option.
Dans l'interface de Clos 2024, cliquez sur le menu principal, Fichier, Projet. Dans la fenêtre Ouvrir un fichier, sélectionnez l'ancien fichier modulaire, ou faites glisser directement le fichier modulaire sur l'interface Clos 2024. Une fenêtre d'information s'affiche ensuite. Le fichier chargé contient un fichier de bloc, qui a été automatiquement converti en un nouveau fichier modulaire et importé. Si vous voulez que la fenêtre d'information n'apparaisse plus lorsque vous effectuez la même opération à l'avenir, veuillez sélectionner « Ne plus afficher ». Enfin, en cliquant sur le bouton « OK », les anciens fichiers modulaires seront convertis et chargés dans l'interface Clos 2024. Puisque l'ancienne bibliothèque modulaire ne sera plus prise en charge à partir de Clos 2024.0, les anciens fichiers modulaires créés précédemment doivent être convertis pour être chargés dans la nouvelle bibliothèque modulaire. Pour l'instant, si vous voulez l'utiliser dans la bibliothèque, vous devez le sauvegarder à nouveau en tant que nouveau module. Dans la version 7.3, lorsque les utilisateurs entreprises utilisent le nouveau mode modulaire, il leur arrive souvent de partager des dossiers via un lecteur réseau, OneDrive, Google Drive, etc. Mais le nouveau mode modulaire ne permet pas aux utilisateurs de modifier les paramètres de dossier par défaut, ce qui nous oblige à les copier et à les coller à chaque fois. Avec la mise à jour de Clos 2024, une option permettant de désigner le dossier souhaité comme dossier par défaut a été ajoutée, en fonction du lecteur réseau partagé. Cliquez sur le menu principal, Paramètres, Paramètres utilisateurs, Autres, Bibliothèque modulaire, Dossier par défaut. Cliquez sur l'icône de dossier à droite, puis sélectionnez le dossier souhaité comme dossier par défaut, en fonction du chemin d'accès dans la fenêtre pop-up de sélection de dossier. Enfin, cliquez sur le bouton « Fermer ». Lorsque l'on ajoute un nouveau groupe dans le mode modulaire, il faut d'abord cliquer sur le bouton d'actualisation. Puis cliquez sur Bibliothèque modulaire, Ajouter un groupe. Ce qui apparaît dans la fenêtre d'ouverture de fichier est le contenu du dossier par défaut. Pour créer un style modulaire à partir du style actuel, cliquez sur le menu principal, Fichier, Enregistrer sous, Style. La fenêtre Créateur modulaire apparaît. Dans la section Groupe, le contenu du dossier par défaut sera listé. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter. Le contenu du dossier par défaut apparaît dans la fenêtre d'ouverture de fichier. Cela indique que nous avons défini avec succès le dossier par défaut. Avec la mise à jour de Clos 2024, une option permettant de définir le dossier souhaité comme dossier par défaut a été ajoutée, sur la base d'un lecteur réseau partagé, ce qui facilitera la création de fichiers modulaires et leur partage en interne. Dans les versions précédentes, le logiciel ne pouvait pas rendre les GIF et les animations avec un fond transparent. À partir de la nouvelle version, cette option peut être sélectionnée, ce qui vous permet d'enregistrer des vidéos et des animations de table tournante, avec un arrière-plan transparent. Ici, nous allons sélectionner l'option Image Animation de la table tournante de la nouvelle version. Ensuite, cochez l'option Enregistrer GIF. L'option Transparence est désormais accessible. Après avoir défini les propriétés, cliquez sur Rendu final, et enfin un fichier GIF ou une vidéo d'animation avec un arrière-plan transparent sera généré. Ouvrez le fichier pour voir le résultat final. Cette fonction nous permet de sauvegarder des GIFs de table tournante avec un arrière-plan transparent. Elle nous permettra, par la suite, de placer ces fichiers sur différentes plateformes et présentations plus facilement.
Une fois le projet 3D terminé, les utilisateurs peuvent le transférer sur notre plateforme cloud, Closet, pour une meilleure collaboration. Si vous ne connaissez pas encore Closet, n'hésitez pas à l'explorer sur son site web et à vous abonner à la chaîne YouTube de Closet. Cette année, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités à Closet, afin d'améliorer la communication et le flux de travail avec les ressources 3D. L'utilisateur peut télécharger le projet final vers Closet de manière fluide. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, la page de téléchargement s'affiche. Sélectionnez l'emplacement, quelle salle de travail Workroom. Lorsque le fichier est téléchargé, l'utilisateur peut le partager en cliquant sur la colonne « Partager avec d'autres personnes ». Désormais, l'utilisateur peut également partager le contenu avec un groupe de personnes en même temps, grâce à la fonction de tag des équipes. Sélectionnez le groupe. Choisissez leur autorisation et partagez. Ce groupe de collaborateurs recevra la notification d'accès. L'utilisateur peut personnaliser le tag des équipes dans la console d'administration Gestion des équipes. Cliquez sur « Créer une nouvelle équipe ». Indiquez l'adresse mail des membres de l'équipe. Ensuite, lorsque l'autre utilisateur consulte le fichier dans la page de contenu, Closet fournit une visualisation 3D, en direct, pour vérifier sa construction. Il comprend différentes options d'affichage, identiques à celles du Clo, telles que la surface texturée. Dernièrement, Closet a également inclus la « carte de contrainte » dans le visualiseur pour permettre à l'utilisateur de vérifier le bien-aller du prototype 3D. Outre la visionneuse 3D, les utilisateurs peuvent vérifier les informations de base du fichier dans la zone de gauche, par exemple le nom, la description, etc. Si ce fichier 3D est créé à partir d'un bloc de vêtements dans Closet, par exemple, le bloc de pantalon dans la bibliothèque de l'entreprise, les utilisateurs peuvent utiliser le « contenu lié » pour vérifier la véracité de la source. Une fois que l'utilisateur a vérifié la construction du prototype, il peut utiliser les commentaires pour faire part de son avis. Par exemple, l'utilisateur commente l'ajout d'un logo sur l'écharpe. Ils peuvent glisser-déposer l'image associée, en tant que pièce jointe, dans le commentaire. Une fois le commentaire posté, l'autre utilisateur peut le prévisualiser. Si nécessaire, l'utilisateur peut également utiliser des annotations pour marquer son retour d'information dans la fenêtre 3D. Grâce à la collaboration, les utilisateurs peuvent réviser le fichier et télécharger la dernière version vers Closet. Une fois le fichier finalisé, si l'utilisateur n'a pas le temps de le rendre en Clo, il peut aussi le rendre en Closet. Les paramètres de rendu sont fondamentalement les mêmes dans Clo, par exemple la résolution, la qualité du rendu, etc. Ici, les utilisateurs peuvent par ailleurs choisir de rendre le fichier sous forme de table tournante et de l'enregistrer au format GIF ou vidéo. Une fois le fichier rendu, vous pouvez le prévisualiser en cliquant sur la vignette et le télécharger en cliquant sur le bouton en bas de page. En combinant les différentes fonctionnalités de Closet, les utilisateurs peuvent collaborer davantage et revoir leur conception avec d'autres personnes. D'autres nouvelles fonctionnalités seront disponibles au cours des prochains trimestres.